fois-ci, je crois que c'est parti. Premier show à Chicago, premier show pour ce week-end des Survivor Series. Et pas n'importe quel show. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la review du dernier SmackDown avant les Survivor Series et le SmackDown qui a eu lieu à Chicago, ville qui accueillera d'ailleurs NXT War Games ce soir, mais également les Survivor Series dimanche et Monday Night Raw lundi soir. Vous l'aurez compris, Chicago, c'est la ville de la WWE ce week-end. Il va se passer beaucoup de choses. Et il s'est déjà passé beaucoup de choses durant ce dernier épisode de SmackDown. On va en discuter ensemble au travers de cette vidéo. Comme d'habitude, même format, top flop en fin de vidéo. Bref, c'est parti. Commençons par la révélation de la soirée, c'est quand même ce nouveau titre intercontinental. Alors j'ai lu avant de faire cette vidéo un petit peu vos réactions sur les réseaux sociaux parce que ça m'intéressait justement de voir la tendance qui se dégage vis-à-vis de ce nouveau titre. Et c'est assez partagé, il y en a qui adorent, j'ai vu vraiment des commentaires en mode que c'est vraiment le plus beau titre de l'histoire de la WWE. Et au contraire, j'en ai vu qui étaient assez dégoûtés par ce titre. Donc n'hésitez pas dès maintenant à me donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau titre intercontinental? Est-ce que vous le trouvez beau ou pas? N'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Pour ma part, franchement, j'aime beaucoup. Je sais pas, je le trouve vraiment beau. Ça change de ce qu'on avait avant, clairement, mais je le trouve vraiment beau. Ça va, bon, comme tous les titres, va falloir du temps avant qu'on s'adapte et qu'on se fasse à ce changement. Rappelez-vous le titre universel quand il avait été annoncé à SummerSlam en 2016. Mais dès que Mick Foley avait soulevé ce drap, mais tout le monde était en mode mais c'est quoi cette horreur? Et aujourd'hui j'ai l'impression que la pilule est passée et qu'on s'y fait. Il y en a même, je pense, qui désormais trouvent le titre universel beau. Bon, maintenant il est passé en bleu, mais avant qu'il passe en bleu en tout cas. Enfin bref, tout ça pour dire que certes ça fait un changement brutal, mais il faut s'y habituer et je pense que ça sera le cas. Et franchement il est pas, moi je le trouve pas dégueulasse, honnêtement je le trouve vraiment beau. Bon alors le problème c'est qu'il est inexistant, le titre intercontinental en ce moment, on va pas se mentir, avec Shinsuke Nakamura. Il a pas de temps d'antenne, c'est assez compliqué, on peut pas dire que le titre intercontinental est la meilleure période de son histoire. Non, c'est assez compliqué, le titre n'a pas atteint le prestige qu'il devrait atteindre, donc je sais pas si c'est le meilleur moment pour modifier le design de la ceinture, en tout cas ils l'ont fait. Perso je le trouve beau. Sami Zayn et Nakamura d'ailleurs qui ont taclé ensemble l'adversaire de Nakamura au Survivor Series, enfin plus précisément Roderick Strong, parce qu'ils n'ont pas taclé plus que ça AJ Styles, ils se sont juste moqués de Roderick Strong, ils ont fait ceux qui ne se rappelaient plus de son prénom. Et puis après on a The Undisputed Era qui est arrivé et qui était là pour leur rappeler le nom de Roderick Strong. Et puis c'était un bon segment, franchement divertissant. Et puis ça nous a ensuite mené à un match entre The Undisputed Era et le New Day accompagné de Heavy Machinery. Bon, sans plus le match honnêtement, mais ça faisait plaisir de voir The Undisputed Era et puis de voir ce segment où on révèle le titre intercontinental, parce que franchement il n'y avait aucun spoiler là-dessus, on l'a vraiment pas vu venir, enfin je ne sais pas vous, mais moi en tout cas je ne l'ai vraiment pas vu venir, donc c'était un bon moment. Nous allons maintenant parler du segment entre Daniel Bryan et Bray Wyatt, enfin dans un premier temps du segment entre Daniel Bryan et The Miz, puisque Daniel Bryan a lancé une invitation à Bray Wyatt, et Bray Wyatt n'est pas venu, c'est The Miz qui est venu le défier, et The Miz a commencé un échange verbal avec Bryan. Ils ont commencé à se tacler assez violemment, verbalement, ils se sont critiqués tous les deux, ce qui nous a amené à un match entre Daniel Bryan et The Miz. The Miz qui a été excellent au micro encore une fois, j'ai adoré. Le Miz franchement il met tellement d'intensité dans ses speeches. Franchement j'adore, voilà, je voulais faire cette petite parenthèse encore une fois. Il faut qu'il devienne champion du monde ce mec, on n'arrête pas de le dire, mais là faut vraiment passer le cap. Enfin bref, match entre The Miz et Daniel Bryan, match qui n'aura pas le temps de se conclure parce que alors que Daniel Bryan allait commencer à faire ses chants yes, on a Bray Wyatt qui va éteindre les lumières, enfin
c'est pas lui qui va l'éteindre je pense, mais on va plutôt dire que les lumières s'éteignent. Et alors que The Miz lui était KO dans le coin, avachi sur la première corde, et bien les lumières s'éteignent et quand les lumières se rallument, c'est The Fiend, Bray Wyatt, qui a pris la place de The Miz. Et donc évidemment on a Daniel Bryan qui fait la tête du mec choqué et qui commence à courir vers The Fiend, mais The Fiend va le contrer avec son Mandible Claw et va l'étouffer au centre du ring. Et on a donc encore une fois une domination de The Fiend à l'approche des Survivor Series. On s'y attendait forcément à cette intervention de The Fiend au travers de ce match face à The Miz. Le match Bryan Miz d'ailleurs qui fait plaisir, on s'attendait pas à ça à SmackDown, donc ça fait toujours plaisir. Franchement c'était encore un bon segment, j'ai passé un bon moment, rien de plus à dire, c'était encore une fois un bon point pour SmackDown. Nous allons passer au point suivant et nous allallons parler de Shayna Baszler, donc qui va arriver au centre de ce ring, qui va prendre un micro et qui va faire une promo où elle va parler de ce qu'a dit Bayley la semaine précédente, à savoir que Shayna Baszler ne faisait que de l'attaquer tout le temps par derrière. Donc Shayna Baszler va dire bah écoute non, écoute je te défie, viens maintenant et puis tu vas voir que je t'attends en face. Et donc on a évidemment Shayna Baszler qui regarde le stage et qui attend que Bayley arrive, et cette fois-ci c'est Bayley qui va arriver par derrière pour attaquer Shayna Baszler, et puis on aura franchement une confrontation entre les deux, un fight, on va pas se mentir, elles vont se tabasser. Alors, on a d'abord Bayley qui va prendre l'avantage, puis Shayna Baszler qui va lui asséner des droites. Enfin bref, la tension monte à l'approche des Survivor Series. Encore une fois, c'était pas en mode invasion, c'était un segment assez simple, c'était une confrontation basique. J'ai aimé ce segment, encore une fois. Ça changeait un peu d'habitude, je trouve. Donc c'est le point positif, j'ai passé un bon moment. Allez, parlons des choses moins drôles. Passons au flop de la soirée. Honnêtement, en faisant cette vidéo, en la préparant, je me suis dit qu'est-ce que je vais mettre en flop de la soirée. Honnêtement, le SmackDown n'était pas dégueulasse et je me suis dit bah il n'y a pas vraiment de flop en fait. Et au final, j'en ai quand même trouvé un que je vais découper en plusieurs parties parce que l'ensemble n'est pas un flop, mais il y a une partie qui me dérange. Je vais m'expliquer. Le main event de la soirée. Donc on a Roman Reigns qui va faire équipe avec Ali et Shorty G et ils vont affronter King Corbin, Ziggler et Roode. On rappelle quand même que ces membres-là feront équipe ensemble au Survivor Series pour défendre SmackDown. Et c'est ça que je trouve complètement stupide et que je n'aime pas du tout. Pour moi c'est le flop de la soirée, déjà c'est hyper répétitif, on en a marre de voir ça, on a déjà vu ça la semaine dernière. Donc non, on n'avait pas vraiment envie de voir ça en main event de la soirée, donc pour moi c'est vraiment un flop de nous redonner ce match à 6 par équipe. C'était vraiment pas intéressant, et puis encore une fois je trouve ça vraiment stupide de mettre dans le show bleu un match entre les personnes qui vont faire équipe ensemble pour défendre les couleurs du show bleu ce dimanche au Survivor Series. Je trouve ça complètement con. Enfin bref, le match, pour moi, c'est le flop. Par contre, ce que je vais sortir du flop et ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est l'invasion entre guillemets de l'NXT, mais l'invasion en mode DX, où ils sont arrivés avec cette Jeep là venant du sous-sol. Franchement, cette image est vraiment, je trouve, symbolique, on va dire, et très très belle, et très divertissant au passage. Après la fin du show où on a d'abord la NXT qui arrive, ou c'est d'abord Raw, je sais plus. Enfin bref, où on a Raw, SmackDown, NXT qui sont dans le main event, où ça se bat dans tous les sens. Bref, en gros ce qu'on a vu depuis ces 2-3 dernières semaines, voilà, c'est du déjà vu, c'est bon, ok là il y avait vraiment tout le monde, c'était une masse de catcheurs, on a d'ailleurs Michael Cole qui a dit qu'il y avait des dizaines et des dizaines de superstars aux abords du ring. C'était vraiment n'importe quoi et pour le coup c'était même trop je trouve. C'est un peu abusé, c'est du déjà vu donc c'était pas vraiment intéressant. Mais l'arrivée de la NXT en mode Jeep, j'adorais. Terminons cette vidéo sur une bonne note et passons au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je voulais parler de l'opener du show que j'ai vraiment beaucoup aimé et je trouve que c'est un match très intéressant. C'est pas un vieux match par équipe qu'on va nous mettre en place entre deux membres de la Team Raw, deux membres de la Team SmackDown, deux membres de la Team NXT. Non, on nous annonce un match triple menace entre les capitaines des trois équipes féminines pour les Survivor Series.
c'est un match triple menace quoi, pour un weekly, c'était vraiment une très bonne idée je trouve, c'était un très bon match. Donc comment ça s'est passé? On a Sasha Banks qui est arrivé, qui a dit qu'ils allaient mettre leurs problèmes de côté du côté de SmackDown et qu'ils allaient faire équipe ensemble pour battre Raw et NXT. On a ensuite Charlotte qui va arriver avec son équipe, on a ensuite Rhea Ripley qui va arriver avec son équipe. Et on a ensuite cette annonce où on a un match triple menace entre les 3 capitaines avec chacune dans leur coin, les coéquipières qui sont là pour les encourager. Le match était bon, franchement. En plus, la fin de match, franchement, victoire de Rhea Ripley, mais d'une manière mais tellement intelligente, je trouve. Alors que Charlotte Flair est en train de faire sa prise en 4 sur Sasha Banks. Vous savez quand elle fait ensuite, elle se met sur les mains là et que, enfin bref, vous m'avez compris. On a Rhea Ripley qui va passer dessous Charlotte et qui va faire tenir ses épaules au sol, un peu en backslide là. Et le compte de 3 de l'arbitre, et donc victoire. Franchement, c'était super intelligent, et je l'ai pas vu venir, honnêtement. Victoire de la NXT en plus, pour ce show de SmackDown. Franchement, non, c'était un super moment, un super match. J'ai beaucoup aimé, donc ça méritait cette place dans ce top de SmackDown cette semaine, je trouve. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cet épisode de la review de SmackDown. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce SmackDown également vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires juste en dessous, c'est fait pour ça. On se retrouve donc très vite pour la review des Survivor Series. Si vous ne l'avez pas encore vu, ma vidéo des pronos pour le prochain pay-per-view est déjà disponible, donc vous pouvez aller la regarder. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé cette review, ça nous aide énormément. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!